Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans les chroniques de Myrthe. Voilà, les chroniques de Myrthe, c'est une émission d'analyse socio-politico-culturelle, mais aussi juridique. Alors, pour aujourd'hui, pour ce lundi, nous parlons des élections en République démocratique du Congo. On va essayer de brosser les actualités qui dominent en République démocratique du Congo parce que nous sommes focus sur les élections qui pointent à l'horizon parce que comme vous le savez, c'est le 20 décembre prochain que les 24 candidats à la course présidentielle doivent s'élancer pour arracher ce trône tant voulu ou encore tant envié. Vous savez, l'actuel président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, est aussi candidat à cette élection présidentielle. À côté, nous avons Martin Fayulu, qui était les candidats déchus aux élections à la législative passée. Nous avons également le docteur Mukwege Denis, le réparateur de femmes, c'est comme ça qu'il est d'ailleurs connu, qui est également candidat. Et il y a plusieurs candidats, il y a également une femme qui est aussi candidate aux élections. Et bien évidemment, nous avons remarqué la présence de plusieurs jeunes qui ont posé leur candidature. Mais on va vraiment se focaliser sur les bilans de M. Félix Antoine Tshisekedi pour son premier mandat, encore son mandat. Et après, nous allons brosser l'actualité en République démocratique du Congo. Comme je le disais au départ, 24 candidats dont les candidatures ont été jugées récevables vont à la course de cette élection. Mais la plus grande question qu'on se pose ce soir, c'est quoi les bilans de M. Félix Antoine Tshisekedi après 5 ans? Qui d'entre vous peut nous dire aujourd'hui ce qu'a été le bilan de M. Tshisekedi? Avant hier, je suivais certains débats en fait télévisés. J'ai vu quelqu'un qui disait que parmi le succès encore, les grands projets réalisés de M. Félix Antoine Tshisekedi, on y comptait le jeu de la francophonie. Bien évidemment, le jeu de la francophonie a été une réussite entre guillemets. Je les mets entre guillemets parce que doyez bani pourquoi je le dis entre guillemets. Mais si on se disait clairement quelle est la vision du chef de l'État, quelle a été la vision du Félix Antoine Tshisekedi à son entrée au pouvoir, pendant son pouvoir et à la fin de son mandat? Je pense que si vous êtes sincère, la réponse serait non. Voyez-vous? La réponse serait non parce que la République démocratique du Congo se retrouve aujourd'hui dans un enfer sans nom. Vous savez, en enfer, on sait au moins, on a une idée, quand bien même on n'a jamais été. Moi, j'ai jamais été en enfer. On s'est dit qu'il fait chaud, mot de Zaramakasi. Mais ce qui se passe au Congo est pire que l'enfer tant entendu. Cette dégradation de la situation socio de la RDC est pire. Jamais vu ailleurs. Jamais vu dans les différents mandats passés. Parce que, vous savez, Félix Antoine Tshisekedi a eu un avantage. Avantage les anime. Je veux lui dire à mes frères congolais qui me suivent, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, l'avantage de Félix Antoine Tshisekedi, c'est quoi? C'est que son père a fait 32 ans comme opposant. Il a été opposant de Mobutu quand même, à un moment donné, il a travaillé avec Mobutu. Il a été opposant de tout le régime. Le seul régime, et je suis sûre, je suis convaincue au plus profond de moi, si le père de la démocratie, comme on aime bien l'appeler, Tshisekedi était vivant,
il serait opposant dès son fils. Et je vous le jure, je mets ma main à couper, même si, évidemment, le monsieur est décédé depuis plusieurs années, d'ailleurs. Mais ceux qui, Papa Nabiso, Etienne Tshisekedi Wamulumba était vivant, si il pouvait voir la gestion calamiteuse de son fils, il serait devenu opposant de son propre fils. Parce que c'est que se passe actuellement au pays, et ce qu'a été le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, ça devait faire un grincement de dents, même dans la tombe de son père. Le monsieur devrait sentir son combat être saboté par son propre enfant, n'est pas trahir le pays, le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi nous a montré? Est-ce que c'était d'abord le ventre? Tous ces discours avant qu'il ne devienne président, les discours sur les femmes, les militaires, alors rien n'a été respecté. Je sais que parmi vous, certains me diraient, Mire, tu vois pas la gratuité de l'enseignement. Je peux vous rassurer que la gratuité de l'enseignement n'a jamais été effective. Elle n'a jamais été effective. Si dans certains coins, entre guillemets, cette gratuité a été effective, allez voir quelle qualité de l'enseignement. Pourquoi dans cette gratuité, leurs enfants n'y sont pas, n'y vont pas? Pourquoi leurs enfants sont à l'étranger en train de poursuivre leurs études? Pourquoi leurs femmes vont accoucher ailleurs pendant qu'ils sont dans le pouvoir? Pourquoi? La réponse évidemment parce que les Congo n'a rien à donner à son peuple. Non, est-ce que c'est le Congo qui doit donner à son peuple? Les autorités n'ont rien à offrir à leur peuple. Et pire encore, c'est que ces gens se moquent de nous, peuples, de vous, Congolais, de nous, Congolais. Et aujourd'hui, je me pose la question, qui peut sauver la République démocratique du Congo? Qui peut sauver cette nation qui est en train de fondre ce que c'est là qui, humain, non, République démocratique du Congo, a une dépression aiguë. République démocratique du Congo, a déprimé. République démocratique du Congo, Asilima Inamakila, Azana vité. Il n'y a pas de vie en elle. Azo vivre le col tout jour. En fait, il y a tellement de choses à dire que moi je me demande comment les gens réussissent quand même à défendre ce pouvoir. Est-ce que vous défendez au nom du tribalisme simplement? Parce que là encore, c'est un autre sujet. Si hier, nous avons eu à critiquer les Minasema, aujourd'hui, les taux de tribalisme a été multiplié par 4, mesdames, messieurs, je vous rassure. Excusez-moi, vous allez dans des espaces publics, encore dans des institutions publiques. Nous savons tous que la langue officielle est le français, de Ebengo. Mais les Lokende, au Kachiluba, en fait, cette histoire de... Moi, personnellement, je suis vraiment déçue. Hein. Je suis vraiment déçue, je le dis, parce que le but, c'est de réveiller la conscience des Congolais. Parce que les élections se pointent encore à l'horizon. Le but, c'est de réveiller la conscience de nous,
de vous, chers Congolais. Pour que les choses changent. Pour que ces élections qui se pointent à l'horizon soient transparentes. Que les Congolais choisissent leur propre président. Est-ce que vous voulez toujours que le pays soit gardé ou soit en otage par un groupement d'individus qui vont manipuler toute une nation, qui vont faire des choses pour leurs propres intérêts, pour leur intérêt à eux seuls, pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour leurs familles. On a vu des gens venir dans ce pouvoir. Nous avons vu des gens devenir milliardaires en moins de 2 ans. Comment expliquez-vous cela? Pendant qu'à l'est de mon pays, les gens continuent à mourir. Les gens continuent à mourir comme des chiens. Pendant que à l'ouest, les enfants n'ont pas où mettre le pied. Classe à Malongezate. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, je vous l'ai dit. Pendant qu'à Kinshasa, la capitale même, les femmes meurent, les enfants meurent, mais dans quelles conditions? Quelles sont les qualités de nos hôpitaux? Tu n'as pas d'argent, tu meurs comme un chien. Tu n'as aucun respect pour de malades. Parce que le médecin doit se chercher. Il doit avoir un 10 francs. Malade n'est pas fout un médecin. Sous un amote au koufa. Alors, mesdames, messieurs, ne boito qui n'a pas élection. De bino, de biso, tokopona, namapoda mioyo, nanyango, asengili akamba Congo. Et qui pourrait délivrer le Congo de la main de l'oppresseur? Congolais, Moutoumoussoute, Yomokonde, Okoki o Telema, pour Kangola Congo mboka na yo, pour Bundela mboka na yo, pour Olam kapuna mboka na yo, Moutoumoussoute en salamote. Lélo, je vous invite à la prise de conscience. Ne faites pas le choix pour vos ventres. Ne faites pas le choix au nom d'une tribu quelconque. Ne faites pas le choix par tribalisme, purement. Oh non, je vais les choisir parce qu'il est de mon pays et il est de mon coin. Il est de mon ethnie. Oh non, je vais les choisir parce qu'il est Azaboye. Faites un choix consciencieux. Faites un choix consciencieux. Les pires aujourd'hui, je n'ai pas encore touché les élections législatives et provinciales. Là encore, c'est la cata. C'est comme si on disait aux jeunes, c'est comme si on informait aux jeunes la source, le moyen le plus sûr d'un enrichissement sans contrôle, c'est la politique. On amène des gens sans vision, sans conviction, sans idéologie, qui vont dans des partis comme ça, et du jour au lendemain, ils se réveillent candidats, elle se réveille candidate, la sœur de tel, le frère de tel, l'oncle de tel, voilà, des candidats familiaux, je dirais ça. Vous voyez, dans une famille où le père a postulé, la mère a postulé, les enfants ont postulé, parce que, bah, ça sûr, même que bon, les cas. Parce qu'ils sont deux. Kadima, Azam Nabiso, le président du Sénat, c'est notre type. C'est honteux ce qui se passe au Congo. Moi, j'ai honte. Oui, j'ai honte. Mais,
cette honte que j'ai me pousse évidemment à la résilience, à dénoncer, à demander aux Congolais que vous êtes, à demander aux Congolais que nous sommes, de nous lever pour notre pays, pour notre nation. Vous me suivez en France, vous me suivez en Belgique, vous êtes au Canada, vous me suivez, vous êtes à Goma, au Congo-Kinshasa, vous êtes à l'ouest, vous êtes partout, parce que les Congolais sont partout dans le monde. Alors je vous invite à une prise de conscience. Ne soyez pas distraits, ne vous jetez pas dans le tribalisme, ne vous jetez pas, parce que c'est ce qui nous divise aujourd'hui au Congo, même à l'étranger. Au monde que non, ba Congolais, il y a maboke. Au biso ba Swahili, au biso ba Katangé, au biso ba Tabandundu, au biso ba Luba. Non, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Hey, come on. Les Congolais n'ont pas besoin de cette division-là. Parce que, et en biso, on n'a pas besoin de cela. Les Congolais ont besoin de ces fils unis qui marchent main dans la main, pour faire survivre cette nation, pour le sauver, pour sauver ce pays, pour délivrer ce pays qui est en creux. On a critiqué Kabila. Nous, on a été en prison, on a été emprisonnés. On a été tabassés, on a été battus. Là-bas, il n'y avait pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Bon, bête à binou. Hier, lors de marche, on filmait, on avait cette fierté de savoir que Tozo Tambola, na Félix, un opposant, on vous pose des questions, les messieurs vous rassurent. Si moi je deviens président, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Aujourd'hui, moi j'ai honte. Quand je suis Nanga, Nanga est passé l'autre fois sur TV5 Monde, chez nos confrères du TV5 Monde, qu'il ait dit fièrement et paisiblement, Félix n'avait pas gagné des élections, c'était un accord entre Félix et Kabila. Mais quelle honte! Et ces gens circulent librement. Quelle honte de mettre le pays dans le chaos, de faire un choix par négociation et d'en être fier. Quelle honte! Ce sont ces personnes qui devaient normalement être arrêtées. Bako Tambolata. Quelqu'un ne peut pas se taper la poitrine. Qui sait qu'il a été la cause de la tricherie? Quelqu'un ne peut pas se taper la poitrine d'avoir livré le pays en pâture et se taper la poitrine. Oui, il y avait un accord. Mais quels sont les sorts qu'on réserve à ceux-là qui trahissent la nation? Quels seraient les sorts de Nanga? Entre-temps, Azan Poto, Bananae, ses enfants, sa femme, en Europe, dans la paix totale. Mais les chaos, un 5 ans qui passe comme ça, sans rien, où les Congolais pleurent et pleurent davantage, où un Congolais sur 10 n'est pas en mesure de s'acheter un pain le matin. Un pain, je parle d'un pain. C'est grave. Alors, chers Congolais, très chers téléspectateurs, je sais que vous nous suivez également à la radio, sur AKO, FM, vous êtes nombreux à nous suivre. Je vous invite à la prise de conscience. Je vous invite au réveil, le réveil que j'appelle le réveil patriotique. Je vous invite à vous juger vous-même et à faire un choix consciencieux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci de nous faire confiance. Au revoir et à la prochaine.